J'étais une agresseuse sexuelle à l'école. Enfin, c'est arrivé une fois, je vous raconte. Bon, alors pour ceux qui savent pas, là je suis à fond sur mes dossiers et j'ai des souvenirs qui remontent comme ça sur des phases où il y a des détails très importants, hein, en plus des fois qui reviennent. Par exemple, je me suis fait gronder à l'école une fois par un maître qui regardait une scène que j'étais en train d'un acte que j'étais en train de commettre. Alors en fait, j'étais en train de jouer à la récréation. Je devais avoir peut-être 6 ans, 7 ans, quelque chose comme ça. Et il y avait déjà eu avant ça des dénonciations d'abus pédos que je subissais. Bref, on m'a fait passer pour une enfant avec une imagination fertile. Passons. Mais en tout cas, je m'étais fait gronder par un maître de la classe 2, C1, CE2. Je crois que c'est CE2 la dernière classe de primaire. De CE... Non, CM2. Ouais, CM2, voilà. Donc du coup, c'était le maître de CM2 en sous-sol à l'école de la mairie de Bière. Je m'en rappellerai comme si c'était... Là, je me rappelle comme si c'était hier de cette scène. Enfin, à peu près. Et en fait, j'essaie de, moi, lever la jupe d'une camarade de classe. Alors, je sais plus pourquoi exactement. Je sais pas. Je pense que je pensais que c'était un jeu. Ouais, je pense que j'étais en train de jouer. Donc, j'essaie de lui lever sa jupe. Et même, quand je me suis fait engueuler et tout, au début, je comprenais pas. C'est-à-dire que pour moi, c'était un jeu, puisque c'est des choses que je voyais à la maison, même plus que ça. Mais pour moi, du coup, ça, c'était rien du tout, quoi. C'était juste lever la jupe, c'était pas autant que ce que je subissais à la maison. Alors, cette camarade, je me rappelle, hein, ça s'appelle Sonia. Elle s'appelait Sonia. Et la pauvre, là, je la revois. Oh putain, quelle horreur. Je la revois en train de dire oui, elle essayait de montrer ma pâquerette au maître d'école qui m'a engueulée. En plus, lui, c'était un maître sévère, et heureusement, hein. Mais heureusement que je suis tombée sur lui, hein. Heureusement qu'il m'a allumée. Et, bon, depuis, ça s'est jamais reproduit, il me semble. En revanche, ouais, en revanche, par contre, j'ai harcelé ma mère. Par la suite, m'a appris à harceler des camarades. Elle m'avait fait harceler une camarade entre elle et moi. Déjà, ça c'était en CM2. Par contre, à ce moment-là, j'étais en CM2, j'étais à l'école de Nandina Park. D'ailleurs, c'est Ilham Doufen. Je suis désolée si tu passes par là, Ilham. Euh, que j'ai harcelé en faux compte, la pauvre, et ça venait de ma mère. C'est ma mère qui m'avait appris à lui faire ça. Alors pourquoi est-ce qu'elle m'a appris à faire ça? Ne me demandez pas, moi je sais pas. Je sais pas, et en plus celle qui m'a monté le bourrichon contre cette fameuse Hélène par la suite. Mais enfin bon, comme quoi c'est important hein, d'avoir des adultes autour pour poser un cadre. Ah oui, et encore un autre harcèlement que j'avais fait à Karine, putain moi je donne des noms, Karine Le Garrires. Franchement, je suis désolée encore une fois. À qui je me suis excusée 1000 fois, même en étant adulte et tout. Enfin, 1000 fois, voilà, on s'est compris. Que j'ai harcelé étant gamine parce que mon groupe de potes commençait à me lâcher et elle faisait des big parties chez elle avec une grande baraque et tout et j'étais jalouse. Et du coup, ben, à ce moment-là, pile à ce moment-là, ma génitrice me harcelait pour me faire taire sur les abus. Ça, à ce moment-là, j'avais 12 ans et quelques. Par les, pour les abus que son conjoint me faisait subir, le père de mes frères. Et il me faisait subir lui-même des abus déjà pour la première agression que je vous ai racontée de quand j'étais enfant. Donc en fait, elle me faisait du cyberharcèlement, parce qu'à ce moment-là, j'étais chez mes grands-parents, et c'est elle qui m'avait têche quand je commençais à vouloir l'ouvrir sur ce qu'il me faisait, et que je commençais à montrer des réticences par rapport à ce que son conjoint me faisait. Voilà. J'avais commencé à faire une fugue, enfin j'ai fait des appels à l'aide. Elle a senti la patate, et puis du coup, elle m'a harcelée après une fois que j'étais chez mes grands-parents pour éviter que je parle, que je raconte à mes grands-parents et que je commence à parler. Donc ça a été ramené à la juge, ces messages de harcèlement et tout, là je n'ai rien fait, bah, pour moi dans ma tête bah, c'était normal de faire ce genre de choses, voilà. Mais je me suis arrêtée, voilà, franchement malgré tout les harcèlements qu'elle m'a fait tout par derrière, qu'elle m'a fait derrière en suivant, parce que c'était en contact hein, malgré tout, même j'étais très proche d'elle, je suis repartie vivre avec elle, enfin voilà, je vous en passe des vertes et des pas mûres. Eh ben, je suis jamais été vraiment comme elle. J'ai pris des petits trucs, mais j'essaye d'enlever aussi avec le temps et tout, parce que je comprends aussi qu'il y a plein de choses qui n'étaient pas normales, aussi en grandissant, mais Dieu merci, ça va. J'ai quand même assez vite compris que c'était pas normal. Ah oui, dont la sorcellerie et plein de choses malsaines que je voyais d'elle et dont j'aurais pu penser que c'était normal, mais j'avais pas le cœur à ça en grandissant, Dieu merci.